Quand les gens sont kidnappés la nuit et qu'on les amène dans des endroits de destination inconnus, cela doit nous inquiéter. Cela doit vous inquiéter tous. Est-ce que nous vivons dans notre pays? Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Guinée. Nous sommes un grand parti. Nous voulons que notre pays change. Nous sommes en train de nous battre pour faire pas seulement le progrès économique de la Guinée, mais nous nous battons aussi pour mettre l'état de droit en Guinée. L'état de droit en Guinée veut dire qu'on respectera les libertés fondamentales, les droits des Guinéens, les droits des jeunes, les droits des femmes, et donner à chaque Guinéen la liberté de s'exprimer pour vivre dans un pays où l'énergie de chacun pourra se développer. Mais cela ne peut pas se faire quand nous voyons souvent certaines actions qui nous inquiètent. Nous ne savons pas ce qui est arrivé aux leaders, les jeunes leaders qu'on a arrêtés. Je veux parler de Funeke Mangué et ses compagnons. Je veux en parler aujourd'hui parce que simplement, nous ne savons pas pourquoi ils sont arrêtés. Nous sommes dans un pays organisé. Ce que nous souhaitons, c'est de mettre l'état de droit en Guinée. Quand on arrête des citoyens, ça doit se faire de la meilleure manière. Nous avons convenu qu'il y a la police et la gendarmerie qui sont chargés de suivre la vie politique et la vie sociale dans notre pays et qui sont à même d'exercer. Chaque fois qu'on interpelle un citoyen de Guinée, on doit le faire selon les règles de l'art, en mettant la forme. Mais quand les gens sont kidnappés la nuit et qu'on les amène dans des endroits de destination inconnus, cela doit nous inquiéter. Cela doit vous inquiéter tous. Nous nous demandons au gouvernement. Nous ne sommes pas un parti de la violence. Nous avons dit que nous ne participerons jamais à la violence en Guinée. Nous n'allons pas créer la violence dans ce pays. Mais ce que nous demandons au gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on respecte les règles de droit et qu'on mette la forme dans toutes les actions qu'on mène contre ceux auxquels on reproche quelque chose. Si on reproche quelque chose à un citoyen, alors qu'on engage dans la forme réelle, qu'il y ait un mandat normal qui soit décerné par les autorités judiciaires et que les personnes soient détenues dans les lieux connus, soit dans les commissariats de police ou si on le veut dans les camps de gendarmerie, mais en respectant les temps de détention avant qu'ils ne soient présentés devant un juge d'instruction, déférés ou libérés. Nous tenons absolument à ce que ces règles soient respectées dans notre pays parce que la paix sociale en dépend. Chaque fois que des responsables disparaissent et qu'on les met en prison sans jugement et qu'on se demande où ils sont, ça crée un motif d'insatisfaction des populations. Le pays n'a pas besoin de cela. Nous avons besoin de paix pour conduire cette transition dans la paix, pour arriver à la fin de la transition et qu'on ait des élections apaisées. Mais s'il y a des actions qui peuvent ternir l'image de la transition, nous devons tous travailler ensemble avec le gouvernement afin de corriger ces erreurs et faire en sorte que notre pays prenne le bon chemin, que nous puissions vivre dans la paix. Parce que tout ce que nous voulons pour notre pays, si nous voulons transformer la Guinée, si nous voulons mettre fin au paradoxe guinéen, cela ne peut se faire que dans la paix. S'il n'y a pas la paix dans le pays, rien ne sera possible. Et nous n'avons pas le droit de plonger notre pays dans des troubles. Nous n'avons pas le droit. Celui qui vous parle a passé toute sa vie dans les autres pays africains à réparer les conséquences des guerres civiles. Nous ne voulons pas que cela arrive dans notre pays. Ce que nous souhaitons, c'est que vraiment les règles soient respectées chez nous, qu'on mette la forme et que l'état de droit soit respecté et que les libertés des citoyens soient respectées. C'est ce que nous souhaitons. Nous ne sommes pas ici pour enflammer une situation. Nous sommes ici simplement pour attirer l'attention sur ce que nous devons tous faire ensemble afin que notre pays puisse vivre dans la paix. C'est ce que nous souhaitons. Alors, chers camarades, nous, à l'UNPG, nous nous sommes engagés à restaurer la liberté dans notre pays, à créer le progrès pour les Guinéens, à rendre notre pays agréable, à trouver du travail pour les jeunes, à décharger les femmes de leur fardeau, à donner de l'électricité pour les populations, pas seulement pour l'éclairage, pour que nous puissions faire l'industrialisation de notre pays. Nous sommes engagés sur tous les chantiers pour développer l'agriculture. Nous sommes engagés pour changer la forme et faire en sorte que notre pays puisse vivre dans un état de droit.
C'est ça que nous cherchons pour la Guinée. Et aujourd'hui, je voudrais encore vous redire que tous les camarades de notre parti, nous sommes engagés à agir dans la paix, à renoncer à la violence et faire en sorte que nous puissions ensemble, à travers le dialogue, trouver des solutions pour que nous puissions conduire cette transition vers sa fin qui permettra l'organisation d'une élection démocratique dans notre pays. Cela ne peut être fait ni par les démonstrations de rue, ni par la violence dans les rues, mais cela ne peut être réglé que par le seul dialogue. Et nous sommes engagés. Partout où le gouvernement appellera au dialogue, nous sommes prêts à y participer afin que nous puissions discuter des termes de la transition et faire le point de la transition et voir où nous allons afin que notre pays puisse terminer normalement cette transition et que la Guinée puisse retrouver la paix avec un gouvernement civil légalement formé par des élections normales qui vont mettre en place un gouvernement légitime formé par des élections, le choix des Guinéens, c'est ce qui permettra à la Guinée de continuer sa marche vers le progrès. C'est le seul prix. Chers camarades, je pense que nous avons aujourd'hui passé beaucoup de temps ensemble. Samedi prochain, nous allons nous retrouver ici pour une dernière grande réunion, parce que comme la saison des pluies approche, nous allons suspendre les assemblées générales après, pendant la période du mois d'août, pour éviter tout ce que cela comporte. C'est la raison pour laquelle nous allons faire notre meeting de samedi, et après, nous allons suspendre les assemblées générales jusqu'au mois de septembre.